Salut, j'espère que vous allez bien. C'est agréable moment que soit là où vous êtes. J'aimerais vous parler d'une histoire qui est bien connue, l'Exode, et j'aimerais que tous les chrétiens apprennent de cette histoire. Généralement, les gens pensent qu'elle reflète seulement l'histoire du peuple d'Israël, mais non, elle parle de tous les chrétiens. Et je vais vous expliquer. Prenez les prochaines minutes pour m'écouter. Je vais faire un résumé bref de cette histoire. Alors, le peuple d'Israël était esclave en Égypte et Dieu fit venir Moïse. Moïse alla rencontrer Pharaon. Pharaon refusait à plusieurs fois de laisser sortir le peuple d'Israël pour aller vers la terre promise. Et Dieu a fait subir certains fléaux à l'Égypte. Et en fin de compte, Pharaon a laissé le peuple d'Israël partir. Ils ont traversé de l'eau, ils sont sortis dans le désert et ensuite ils ont marché jusqu'à la terre promise. Et laissez-moi aujourd'hui vous dire que cette histoire vous reflète, vous, les chrétiens. Avant, vous et moi étions sous le joug du diable. Nous étions esclaves de Pharaon, nous étions esclaves du péché. Et Dieu fit venir un jour un Moïse dans notre vie. Ça peut être à travers la télé, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être un pasteur, ça peut être un frère à vous, ça peut être la personne qui vous a envoyé à Christ est votre Moïse. Et voilà pourquoi, si vous voyez bien, lorsque vous êtes nouveau chrétien, on vous baptise d'eau. Parce que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ont été baptisés d'eau. Et c'est dans cette eau-là que Pharaon est mort, c'est-à-dire le péché est mort. Mais après l'eau, après le baptême, le peuple d'Israël a célébré. Le peuple d'Israël était vraiment content. Ils ont célébré, ils ont chanté les merveilles de Dieu, ils étaient tous heureux. Et c'est la même chose. Lorsque vous êtes nouveau chrétien, vous êtes heureux. Vous sentez que vous êtes quitté à un point A pour passer à un point B. Vous êtes vraiment content. Vous chantez les merveilles de Dieu. Vous parlez de Dieu à tout le monde et tout ça. C'est la même chose. C'était la même chose pour le peuple d'Israël. Mais ce que le peuple d'Israël n'a pas su, ou ce que le peuple d'Israël n'a pas réalisé, ce que la plupart des chrétiens n'ont pas réalisé, c'est que ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Et que vous regardez devant vous, vous êtes dans le désert. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il fallait marcher maintenant jusqu'à la terre promise. Et malheureusement, le peuple d'Israël a passé 40 ans. Alors que de la mer jusqu'à la terre promise, s'il voulait marcher correctement, ça prenait que 40 jours. Pour dire quoi? Frères et sœurs, généralement, c'est à ce niveau-là qu'on dit que marcher avec Dieu, c'est pas facile et tout ça. Oui, mais Dieu attendait quelque chose du peuple d'Israël. Il attendait l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à sa parole. Il attendait qu'ils aient la foi en lui. Voilà pourquoi ils étaient éprouvés. Et il attendait qu'ils puissent marcher dans l'amour, qu'ils s'aiment les uns les autres. Frère, la terre promise est devant nous. Actuellement, nous sommes dans le désert. Ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Ne perdons pas le temps dans le désert. Arrêtons de douter de Dieu. Occupons-nous de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Si vous voulez arriver à la terre promise, commencez dès maintenant à apprendre ce que c'est que l'amour, à apprendre ce que c'est que la patience. Je le répète chaque jour, mais vous le négligez. Quand vous serez en train de les apprendre, vous serez en train de progresser petit à petit pour aller vers la terre promise. Mais surtout, faites confiance en Dieu et il vous aidera à y arriver. Comme il s'est occupé du peuple d'Israël, en leur donnant la manne dans le désert. Certes, ils mangeaient toujours la même chose et ça les ennuyait, oui. Dieu prendra aussi soin de vous, il vous donnera le nécessaire. Mais si vous voulez arriver dans le pays où le lait et le miel coulent en abondance, si vous voulez arriver à la terre promise, commencez à être obéissant à Dieu. Commencez à marcher dans l'amour. Appliquez sa parole dans votre vie. Ayez la foi en lui. Et je veux bien vous aider. Voilà pourquoi je vous suggère de me suivre sur ma page Facebook Soul Hunter. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je vous ai adressé ce message. Appliquez-le dans vos vies et vous vivrez heureux. Je suis Soul Hunter. Merci et excellente journée à vous, quel que soit là où vous êtes. Si il fait nuit aussi, bonne nuit. Je vous aime, bisous.